Bonjour, je vais donc vous faire une petite démo de LiveCode, qui est un logiciel de développement pour écrire des programmes. C'est la première vidéo que je fais sur YouTube, donc c'est pas évident pour moi. Et en plus, je n'ai pas de notes, donc il faudra me pardonner euh, si je suis un peu brouillon. Voilà. LiveCode, c'est donc un environnement de développement d'applications qui peuvent tourner dans n'importe quel environnement. Donc sur Mac, sur PC, sur tablette, sur iPhone, iPad, etc. La première chose, je vais vous faire la démonstration à la fois sur mon Mac et puis après je passerai en Windows et je ferai à peu près la même chose en Windows. Voilà, je lance le logiciel LiveCode et je vais créer un premier écran. Dans les vraies applications, on a autant d'écrans qu'on veut bien sûr. Alors cet écran, à la taille que je veux, je vais commencer par créer un petit bouton qui sera le plus petit programme qu'on puisse faire. J'appelle ce bouton bonjour. Et je vais lui mettre un petit programme. Quand on clique sur un bouton, quand la souris se relève, c'est mouse up en anglais, mouse up. Je vais dire au cas où la souris se lève sur le bouton bonjour, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un seul bonjour. Voilà. Et donc, surprise, quand je clique sur bonjour, ben, il m'écrit bonjour. On va faire un peu plus, on va dire bip 3. Et donc maintenant, il sonne 3 fois et il dit bonjour. Plus simple que ça, tu meurs. Maintenant, ce que je vais faire en plus, c'est créer un deuxième petit bouton, un peu plus compliqué, qui va, je l'appelle par exemple, lire fichier. Et ce bouton, je vais lui mettre un petit script aussi. Je ne vais pas oublier de créer un petit champ, ce qu'on appelle un champ, une zone, que je vais appeler test. Les informaticiens aiment bien appeler les choses test. Donc c'est un champ, c'est une zone de l'écran qui peut contenir des informations. Alors le bouton lire fichier, je vais lui mettre un petit programme, toujours la même chose, même si on peut évidemment écrire des programmes immenses avec autre chose comme Mose, bien sûr. Alors je vais... Donc ce programme va donc aller lire sur le disque dur un fichier qu'on lui montre et puis mettre le résultat dans le champ test ici. Laissez-moi donc taper les commandes. Cette commande donc demandera à l'utilisateur d'aller montrer un fichier de type .txt ou en minuscule ou majuscule, hein, en lui disant « montrez-moi un fichier texte ». Alors le résultat de la commande, si l'utilisateur n'a rien choisi, le résultat se trouve dans une variable de toute façon qui s'appelle it, soit vide si l'utilisateur n'a rien choisi, soit le nom du fichier qu'il a choisi. Alors je vais faire un test donc, if it is empty, then else. Donc si c'est vide, alors ça veut dire que l'utilisateur n'a rien choisi. Je vais faire bip 1 ou bip 2 et je vais faire answer. Et je vais sortir du petit programme ici. C'est mieux comme ça. Sinon, le résultat dans it, c'est le nom c'est le chemin vers le fichier. Donc je vais le mettre dans f. F c'est une autre variable. Donc ici je vais mettre le nom du chemin du fichier. On peut mettre facilement des commentaires. Et je vais écrire dans le champ, je vais d'abord lire le fichier, je n'ai jamais que son chemin maintenant, et alors je vais lire le fichier.
Voilà donc la commande, c'est into fichier put URL, voilà, il manque un guillemet. C'est une commande qui s'appelle Universal Resource Locator, c'est une commande qui permet d'aller lire ou écrire sur n'importe quel support, donc sur un disque dur, sur une tablette à distance, en Wi-Fi, sur un site web, pour aller lire ou écrire des informations. Et ici, ça va lire sur le fichier F qu'on lui a montré, dans une variable qui s'appelle fichier. Et je n'ai plus qu'à écrire cette variable. Dans le put fichier into field, il y a une erreur. Vous voyez qu'il me met des petites croix rouges quand il y a des erreurs de syntaxe. Voilà, maintenant il a l'air de dire que c'est bon. Je ferme le script et je vais l'exécuter. Donc je vais pousser sur lire fichier. Voilà, et il me demande de choisir un fichier. Sur mon bureau, j'ai un dossier et j'ai plusieurs fichiers de texte. Vous remarquez qu'il me montre pour choisir que les fichiers qui sont des fichiers de texte. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là. Et aux surprises, il vient le mettre dans mon petit champ ici, qui est le résultat. Voilà, donc, et ce que je vais faire, je vais faire un dernier petit bouton pour le plaisir qui, malgré le fait qu'on peut quitter le programme par la case de fermeture Windows ou Mac, je vais quand même créer un petit bouton pour montrer Quit. Et dans ce bouton, je mets Quit, qui est une commande live code pour quitter un programme. Voilà, c'est tout pour maintenant. J'ai créé donc plusieurs fichiers, plusieurs boutons avec quelques petits programmes qui vous montrent ce qu'on peut faire, disons, en live code. Alors, je vais donner un nom à ce programme. D'habitude, test. Je vais le sauver. Il me demande où je veux le sauver. Je vais le sauver dans ce dossier. Et maintenant, j'ai écrit le programme. Maintenant, je vais engendrer le programme, le créer à la fois pour Windows et pour Mac et pour d'autres environnements. Voilà ce que je fais, Standalone Application Settings, et je vais dire, voilà, créez-moi le programme pour Mac, créez-moi le programme pour Windows, et créez-moi le programme pour une tablette Android. Voilà, et je vais dire, pardon, sauvez-moi le programme. Il me demande où je veux le sauver, voilà. Voilà, ça dure une trentaine de secondes, et il me dit, voilà, j'ai bien créé votre programme. Bon, pour le moment, je vais quitter Livecode. En fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais montrer mon bureau, qui est, comme pour beaucoup, un Capharnaüm. Mais j'ai donc un dossier que j'ai appelé DemoLC, qui contient plusieurs choses. D'abord, le programme que je viens de créer, ce qu'on appelle la source, Livecode, les petits fichiers test en texte, et celui-là, je vais l'effacer, un dossier qui contient en fait les programmes créés pour Mac, pour Windows, un exe, pour Linux, un fichier Android, et aussi pour Android, pour une tablette. Alors, voilà, donc ça, on va voir sous Windows. Si je lance le programme pour Mac, ben, je vais avoir un programme qui va m'afficher l'écran tantôt, et sur lequel maintenant je vais pouvoir cliquer sur le bouton bonjour, etc., lire fichier. Bon, je vais lire l'autre fichier par rapport à tout à l'heure. Je vais prendre bureau. Oui, ça va. Oui, ça va. Je vais prendre sur le bureau mon DemoLC. Je vais prendre l'autre fichier, test1. Voilà. Et le fichier, le programme, le fichier vient se mettre dans mon environnement. Je quitte.
Oui, tant que j'y suis maintenant, je vais quitter par le bouton Quitte. Voilà. Ça, c'était le programme Mac. Sur Windows, on va voir comment on peut exécuter ce programme test. Si je clique dessus ici sur Mac, il va dire qu'il ne veut pas l'exécuter. C'est un programme Windows. Hein. Voilà. Alors, je vais lancer Windows. Oui, j'ai un Windows XP, donc je n'ai rien à faire pour le moment. Et je vais prendre mon Windows 7. Voilà, j'ai un Windows 7. Bon, ce Windows tourne dans une fenêtre comme ça, que je peux agrandir, diminuer, hein, c'est ce Windows, mais je peux aussi le mettre, si je veux, en plein écran. Et alors j'ai vraiment, mon Mac est devenu un PC en fait, mais moi j'ai l'habitude de finalement le tourner dans une fenêtre comme ça, que je mets la taille que je veux. Au moins, je peux aller lire mon courrier, je peux faire des choses sur mon disque dur pendant que Windows tourne sur mon Mac. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon dossier de tantôt et je vais venir le mettre ici. Je vais le copier dans Windows. Voilà. Et je vous montre ce qu'il y a évidemment à l'intérieur. C'est la même chose que sur mon Mac. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai dans le dossier test 1 le programme exe maintenant. Et quand je lance l'exe, j'obtiens le programme ici que j'ai créé tantôt pour Windows. Et il fait bonjour. De la même façon, je peux lire un fichier. De la même façon, je vais lire un autre fichier, tiens, un fichier log. Voilà. Donc, voilà le programme créé pour Windows sur un Mac, en fait. Et je le quitte. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre le source du programme. Voilà. Donc, je vais lancer Livecode parce que voilà, donc le programme le même programme que tantôt sur le Mac, c'est le même fichier source, et j'ai un environnement avec des fenêtres du même style, l'environnement, les mêmes boutons. Donc je peux aller voir le script, et c'est le script que j'ai écrit tantôt sur mon Mac. Bon, je vais faire deux petites choses en plus. Je vais, par exemple, créer un nouveau bouton que je vais appeler remplacer. Et je vais lui mettre un petit script, vous allez voir, on nose up, ask, donnez-moi une lettre, et je vais remplacer it, le résultat de ma commande, replace it with asterisk, par exemple, in field test. Donc, cette commande vous demande de donner une lettre, A, B, C, D, E, etc., de l'alphabet, et il va remplacer cette lettre dans le champ qu'on a créé tantôt par une astérisque dans le champ test. Vous allez voir, c'est absolument étonnant. Donc, je clique remplacer, je tape une lettre, et par exemple, et surprise, donc, la lettre E a été remplacée par des astérisques. Donc ici, je vais vous montrer qu'en fait, on a une possibilité de... Toutes les commandes que je tape là-bas dans un script, je peux très bien les taper au clavier pour voir ce qu'elles donnent. Donc, par exemple, ici, je vais faire replace. L'astérisque qui a été mise par à nouveau la lettre E dans l'autre sens, in field test. Et voilà, vous voyez que les astérisques sont redevenus des tests, des E dans le champ de départ. Voilà, ceci pour vous montrer que je peux faire beaucoup de choses ici. Hein, answer 10 fois 8. Et voilà, il me met 80.
Donc, au lieu de mettre des choses dans un script, quand vous voulez faire un petit test, vous le mettez dans votre, ce qu'on appelle la message box, et vous pouvez voir ce que ça donne. Une dernière petite chose, peut-être un dernier petit bouton. Je crée des boutons, évidemment. Voilà. Ou bien même pas. Je vais essayer, voilà. Je vais l'appeler nombre avec un S. Je vais créer un petit champ, un autre type de champ, voilà, ici comme ça. Un petit champ que je vais appeler nombre aussi. Que va faire ce bouton? Il va compter le nombre de caractères qu'il y a dans le champ en dessous et le nombre de mots. Voilà, on mouse up comme d'habitude. Je vais faire put field test into A par exemple. Je vais faire put the number of cars of A into Z. Put the number of words. Tout ça c'est clair évidemment. Hein. J'ai fait une faute ici, car je suppose cars words into. C'est très facile, il corrige les fautes tout seul. Et je vais maintenant put Z X into field nombre. Voilà. Et quand j'exécute ce petit bouton, il me met qu'il y a 334 mots dans le champ test et ah oui, donc je dois avoir fait une erreur de script. Number of word of that, into X, Z et X, très bien. Voilà, maintenant ça va mieux. 334 caractères et 46 mots. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour des choses qu'on peut faire. Même chose que tantôt, je peux très bien dire que je sauve ce programme pour Mac, pour Windows et pour, ou pour le web, peu importe. Et je vais le sauver au même endroit. Et voilà, ce programme est créé à la fois pour Mac PC. Donc je vais quitter mon Livecode. Voilà. Et ici, donc, j'ai un dossier qui ressemble étrangement au précédent, sauf que ici dedans, dans Test1, j'ai les programmes, les nouveaux programmes créés pour Mac PC ou n'importe quel environnement. Bon, donc j'y suis ce dossier des mots RC. Je vais le remettre ici sur mon Mac en remplaçant le précédent. Je vais, où se trouve-t-il? Voilà, il est là. Et donc maintenant, j'ai dedans ce que j'ai modifié pour Windows. Entre autres, voilà, les programmes sont ici. Alors, je vais faire une dernière chose dans le programme Test Live Code, le voici. Je vais donc rajouter, on peut créer ce qu'on appelle des vidéos. Donc, je vais ici créer une vidéo. Voilà. Et je vais dire que la vidéo, c'est celle-ci par exemple. Et je l'appelle aquarium. Et surprise, dans mon ici, j'ai donc ma vidéo que je peux exécuter. Je vais la laisser comme elle est pendant. C'est mon aquarium récifal avec des coraux, des poissons de mer.
de millilitres. Bon, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut surtout montrer ce qu'on peut faire. Et toute dernière chose, quand on a une vidéo, je pourrais très bien décider que cette vidéo, c'est pas l'utilisateur qui va pouvoir cliquer dessus, mais moi, par programme, c'est moi qui vais décider quand je lance la vidéo. Par exemple, je vais vous montrer ici, je pourrais très bien, moi, écrire une commande dans un bouton ou dans un script quelconque qui ferait ceci, Start Player Aquarium. Voilà, j'espère que ceci vous a plu, ça va vous donner envie éventuellement de discuter avec moi de LiveCode, qui est un environnement de développement vraiment merveilleux que j'utilise depuis 10 ans au moins. Mais j'ai utilisé les premières versions de LiveCode il y a déjà 20 ans. La dernière chose que je viens de faire, je vais arrêter ceci. Stop. Voilà. Je vais donc quitter LiveCode et je vais vous montrer sur l'application que j'ai écrite pour Claude Galland et d'autres personnes dans les clubs de bridge. Ce programme se trouve ici. Je vais en Bridge Calc. Bridge Calc, LiveCode, où est-ce qu'il est, voilà. Voilà, c'est un assez gros programme. Je vais vous montrer quelques écrans de ce programme. Go next. Un deuxième écran, un troisième. Je vais faire plusieurs fois. Je vais aller à un des écrans principaux. Go carte. Contrat. Voilà, c'est une des cartes. Et l'utilisateur peut cliquer sur des cœurs contrées par nord, l'entame, les carreaux, dire OK. Voilà. Donc c'est un des exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut faire des programmes énormes. Ce programme tourne en fait réellement sur des tablettes Android, donc sur des smartphones Android, ou bien sur des iPads, des iPhones, ou sur PC, parce qu'on peut mettre un PC à la place. Ou sur... Et après ça, je vais faire une toute dernière chose, c'est vous montrer le programme que j'ai écrit et qui tourne toujours maintenant, il y a 20 ans. Qui tourne donc, qui tournait sur les Mac il y a 20-30 ans, qui tourne encore maintenant il a tourné chez 300 médecins, et il tourne encore maintenant chez une série de médecins qui ne sont pas encore retraités. Voilà, et ce programme, c'est un énorme programme. C'est un programme de gestion de cabinet médical. Contrôle. Voilà, le blanc grand écran, et juste quelques petits trucs. Voilà, patient, je peux créer un document. Une ordonnance. Voilà, donc je peux ajouter un médicament usuel. Voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est un énorme programme et qui a été écrit avec le prédécesseur de LiveCode, qui à l'époque s'appelait Hypercard d'Apple, dont je parle dans la petite note que je vous ai envoyée. Voilà, je termine ici. À bientôt peut-être.